Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Yves. Salut la commu, Salut la commu. Bon, petit vlog. Aujourd'hui, j'ai pas mal de trucs à faire car demain c'est Halloween. Donc on a prévu de faire une soirée entre amis. Évidemment, bien sûr que oui. Qui dit période des fêtes qui arrive dit calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter un calendrier de l'Avent qui est un peu spécial, qui a été conçu en France et fabriqué par la marque Le Passage du Désir. Passage du Désir est une marque qui cible le plaisir sexuel des adultes en concevant plein d'objets en fait, que ce soit des jouets pour adultes ou bien que ce soit des petits objets liés aux sensations, au désir, à la sensualité, ce genre de choses. Et cette année, ils ont décidé de créer un calendrier de l'Avent que j'ai reçu. Alors déjà, quand j'ai reçu le colis, j'étais choquée parce que le colis était vraiment immense. Voilà le calendrier. Quand je vous dis qu'il est immense, il est réellement immense et il est magnifique d'ailleurs au passage. Donc dans ce calendrier de l'Avent, vous allez pouvoir parcourir chaque jour du mois de décembre des nouvelles facettes de l'intimité, de la vie de couple ou même de la vie intime mais seule, voilà. Personnellement j'ai déjà ouvert toutes les cases pour voir un peu ce qu'il y avait, enfin je les ai ouvertes avec ma copine parce qu'on était trop curieux de savoir ce qu'il y avait. Je ne vais pas vous spoiler en vous montrant tout ce qu'il y a dedans, mais sachez qu'il y a un womanizer dedans et le womanizer est très connu pour être le meilleur jouet pour stimuler le clitoris en fait. Ce que j'ai adoré c'est que Passage du Désir a décidé de créer une sorte de jeu, un peu jeu de piste à chaque case en fait, et vous allez avoir une petite description d'un jeu, d'une mise en scène à faire chaque journée en fait quand vous ouvrez votre petite boîte de la journée. Et il n'y a pas que des jouets, il y a aussi plein d'autres objets qui vont être utiles dans la sexualité, par exemple des lubrifiants, des baumes avec certains goûts, des accessoires. Je vous en dirai pas plus pour les accessoires pour pas vous spoil, mais c'est super intéressant. Il y a des jeux de cartes, plein de petites choses comme ça qui vont un peu garnir la vie de couple ou garnir la sexualité tout simplement qu'on peut avoir, tester de nouvelles choses et un peu utiliser tous les sens du corps humain dans cette thématique là. Pour vous montrer par exemple, une des cases permet d'avoir un petit jeu de cartes qui s'appelle le jeu culotté et vous allez avoir plein de petites questions et je trouve ça génial en fait, des questions pour parler de sexualité et en fait délier les langues et mettre de côté les tabous. Un autre exemple de ce que vous peut trouver c'est ce gel oral à la vanille qui on l'a goûté avec ma copine, est très très bon, il a vraiment un goût de vanille, c'est vraiment super bon et du coup c'est un gel oral que vous pouvez mettre sur n'importe quelle partie du corps, que vous pouvez implémenter dans des jeux, de la sensualité, vous comprenez. Et il y a aussi ce sextoy parmi tant d'autres. Je ne vous montre pas le womanizer parce que c'est un peu la surprise du calendrier. Mais voilà, ce sextoy parmi tant d'autres qui est génial pour stimuler la zone du clitoris que je trouve super. Voilà, en plus qui est très souple et tout. En plus, ils sont déjà chargés à fond dans le calendrier. Donc je trouve ça trop cool. Du coup, si ce calendrier vous intéresse pour vous, votre couple ou à offrir, peu importe, sachez que j'ai un code promo qui s'affiche juste ici, c'est le code Péculiar. Avec le code Péculiar, vous aurez 15 € de réduction sur le calendrier Passage du Désir et vous aurez également 15% de réduction sur toute la boutique, donc le site en ligne mais aussi les boutiques physiques en France. Le code ne sera juste pas valable sur les livres et les box, sinon le code est utilisable pour tout. J'espère que ma petite présentation de ce calendrier vous aura plu, ça me tient vraiment à cœur de parler de marques comme Passage du Désir qui abordent la sensualité, la sexualité de façon hyper saine, positive, décomplexante. J'ai adoré faire l'unboxing vraiment avec Eve, on s'est éclaté à lire toutes les cases, les machins, en fait on en ouvrait une chacune d'affilée et c'était juste génial en fait de pouvoir découvrir ça. Aussi la valeur de tout ce qu'il y a dans ce calendrier est vraiment énorme par rapport au prix, donc je trouve ça super avantageux. Vraiment je vous le conseille. Merci encore à Passage du Désir bien sûr d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bon, je me mets là parce qu'il y a une meilleure luminosité, mais du coup ouais, vu qu'on organise une soirée demain pour Halloween, on a des courses à faire là. Je pense qu'on va bientôt partir, je vais faire ma liste de courses juste après et on va partir. Faut que j'aille au Action pour une activité qu'on va faire demain pour la soirée, je vous en dis pas plus. Faut qu'on aille au Cora pour les courses alimentaires parce que du coup j'ai prévu de faire plein de petits snacks et tout. Bon, on a tout ce qu'il faut au niveau alcool, voilà, parce qu'à chaque fois qu'on fait des soirées, des potes nous ramènent, donc on a masse d'alcool mais on n'a rien à manger, donc voilà. Surtout que j'ai prévu des petites recettes et tout, en vrai ça va être trop mimi. Bref, voilà, je
Je voulais vous montrer mon nouveau chemisier. C'est un chemisier en soie, en vrai soie, de la marque Lily Silk. Voilà, donc c'est la première fois que je m'achète une pièce qui est un peu du semi-luxe, qui va tenir dans le temps. Bref, c'est ce que j'ai mis pour le mariage de la maman de Eve, car oui, la maman de Eve s'est mariée ce week-end. On est allé au mariage, on est rentré hier d'Alsace. C'était très cool en vrai. Mais oui, du coup, on est allé au mariage de la maman de Eve hier, enfin du coup le mariage était avant-hier. On a dormi chez la sœur de Eve et c'était trop cool. C'était la première fois que j'assistais à un mariage en fait et c'était trop bien. Voilà. En plus les mariés avaient loué un bus des années 50 pour qu'on se déplace tous ensemble, donc avec tous les invités. Ils avaient ensuite loué une auberge avec plein de chambres et tout, le restaurant etc, qui était entièrement privatisé du coup pour la famille. Bon nous on n'a pas dormi sur place avec Eve, mais on a passé toute la soirée là-bas et tout et c'était trop bien. Et en plus pendant entre guillemets la cérémonie du lancer de bouquet, devinez qui a attrapé le bouquet? C'est moi. Ça veut dire que Eve doit me marier dans pas longtemps. Donc voilà. Et d'ailleurs, vous l'aviez pas vu vous sur YouTube, mais Eve m'a fait sa demande de fiançailles. Du coup, Eve est officiellement ma fiancée et je suis officiellement sa fiancée. Ça s'est passé cette semaine. Elle m'avait organisé un date surprise. Du coup, c'était trop cool. Rien que ça, moi j'étais trop heureuse. Et en fait, on allait à un café, donc mon café préféré. Et c'est là où elle m'a offert une lettre trop mimi. Ça m'a trop touchée. En fait, j'ai pleuré dès le début, voilà. Et elle avait une bague, une petite boîte avec une bague dedans. Et c'était la bague qu'elle m'a offert, qui est trop belle. Voilà, avec une pierre rouge, c'est une bague en argent avec une pierre rouge, bref. En plus c'est très Blair Waldorf et moi je rêvais d'avoir une bague comme ça. Donc voilà, ça me rend très heureuse. Maintenant la prochaine étape c'est de se marier, ça va être trop cool. Et ça, c'est le bouquet du coup que j'ai reçu, enfin que oui j'ai rattrapé quoi. Je suis très heureuse, c'était une semaine très romantique au final parce que c'était rempli de fiançailles et de mariage et d'amour. Et moi j'adore, ça me rend très heureuse. Du coup voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Ouais, du coup, vu que j'ai pas vlogué le mariage, en vérité, j'avais commencé à vloguer le mariage et j'ai filmé toute la préparation sauf le mariage. Bon, déjà, il y avait des trucs privés, forcément, que je pouvais pas montrer. Mais même, j'aurais au moins aimé filmer ma tenue et tout. Et celle de Eve, je ne l'ai pas fait, j'ai zappé. Comme d'habitude, c'est pour ça que moi, les vlogs... Vraiment c'est compliqué parce que j'oublie tout le temps de filmer. Mais en tout cas pour le mariage j'avais littéralement ce maquillage là, ces bijoux, ce chemisier en soie que j'ai acheté exprès pour l'événement mais que je vais mettre au quotidien parce que c'est des vêtements dans lesquels je me sens élégante et belle. Donc voilà, un chemisier en soie de chez Lily Silk. J'ai acheté aussi un trench de Lily Silk en soie et en laine. Il y a 0% de polyester ou quoi que ce soit dedans et je trouve ça trop bien du coup. Je vais vous montrer juste après mais du coup voilà. J'avais ce chemisier là et j'avais une petite jupe comme ça. Avec des escarpins, je vais vous les montrer tout de suite. Du coup j'avais ces escarpins là le jour du mariage. Bon clairement je les ai pas portés toute la journée parce que faut pas déconner, voilà, ça fait mal aux pieds en fait de porter des escarpins. Et en plus ils sont une taille trop grande pour moi. Voilà, c'est du 39 alors que je fais du 38. Sur le site ils disaient prenez une taille au-dessus, j'ai pris une taille au-dessus, c'est trop grand, voilà super. Du coup j'avais mis des petits pads là et à l'arrière pour que ça remplisse la chaussure en fait et que je galère pas trop à marcher. Spoiler alerte, j'ai galéré à marcher. Puis de toute façon voilà c'est des talons, on a quand même pas mal marché et tout, c'est quand même des talons hauts. Des talons aiguilles, ça fait mal aux pieds. Du coup j'avais ma paire de docks littéralement la journée. Mais je suis quand même contente d'avoir pu les porter. C'était ma première paire d'escarpins et en vrai elles sont trop belles vernies et tout. Ça allait trop bien avec mon chemisier et mon trench. Donc voilà. J'avais un petit sac à main de Lancaster, celui que je mets très souvent. Et du coup le trench, le fameux trench, un trench noir coupe classique. Je vais vous mettre des photos du site parce que vraiment j'ai vu ces photos là, j'étais en mode waouh. C'est le trench de mes rêves en fait. En plus voilà Lily Silk c'est vraiment une très bonne marque. C'est un peu du semi-luxe je pense. C'est une marque de slow fashion avec des tissus qui sont certifiés Ecotex. Donc très bon voilà pour le respect des droits de l'homme, de l'environnement et tout. De ce que je sais. Donc voilà je sais que c'est une bonne chose à avoir. Et du coup voilà le trench est assez long. Il tient super chaud, il est bien coupé. Et en même temps il reste fin en fait. Ça fait pas une matière hyper épaisse dans laquelle tu as l'impression de pas pouvoir bouger et te déplacer dedans. Donc c'est trop joli. Je vais essayer de le mettre et je vous le montre. Donc voilà il ressemble à ça. Avec une petite ceinture. Il fait vraiment genre super classe, j'adore. Avec du coup mes escarpins, c'était très femme fatale. Moi j'adore, donc voilà. Bon du coup vu qu'on est rentré hier j'ai pas fait grand chose, on était claqués de chez claqués. Sachant que toute la semaine on avait fait pas mal de trucs. Donc aujourd'hui j'ai fait énormément de ménage, surtout que demain comme dit on a la soirée d'Halloween. Et on invite quoi, je crois on est une quinzaine ou truc comme ça. Donc ça fait beaucoup à préparer en fait. Il y a beaucoup de gens qui vont dormir en plus chez nous. Donc je suis en train de préparer tout ça. Du coup là je vais juste faire la liste de courses. Et après on va directement partir parce qu'on n'a pas trop le temps en fait. Bon du coup je suis assise à table. On a dû mettre la ring light, enfin Eve l'a mise parce qu'il fait archi sombre. Donc vraiment on voyait que dalle quoi, on voyait juste mes yeux qui brillaient dans le noir. Du coup petite liste de courses. Bon alors Eve dis-moi qu'est-ce qu'on a besoin? Poulet?
Pourquoi? Oh merde, c'est vrai que c'est les courses pour Halloween. Oui. Oh non, attends, déjà, sopalin. Peut-être du PQ, non, parce Ouais, qu'ils vont j'allais chier dire quand même pas mal. Ah oui, des trucs pour les WC, les gel pads là. Je sais pas si vous voyez ce que c'est des espèces de tubes. Ça met des gel pads, enfin tu les mets dans la cuvée des toilettes. Surtout qu'on va avoir tellement de gens là qui vont utiliser nos toilettes qu'il faut que ce soit propre. Plus Eve, elle m'a ramené un petit pumpkin spice. Ensuite, des petits toasts. Enfin des petits pains genre. Avec ça, du fromage frais. Parce qu'en fait j'ai fait une recette sur TikTok. C'est genre des petits toasts avec fromage frais, confiture de figue et des petits morceaux de bacon. Fromage frais, confiture de figue, bacon. J'avais une amie petite qui disait bacon. Ok, donc qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Ah oui, parce que j'avais pensé à faire des cupcakes en mode des carottes cake cupcake. Oh ouais, dans le gris, Tu penses que c'est une bonne idée? De ouf. Non mais vraiment ça fait trop corporate. Ma tenue j'adore. La maman d'Eve elle dit toujours Fantomino au lieu de Fantomino. Genre Fantomino elle dit Fantomino. C'est trop drôle, je trouve ça trop mignon. Ok, bon là pour les courses alimentaires. Ah non si mais on est con, il manque des trucs Eve. De la pizza, il faut des pizzas pas chères. Parce que c'est bon, on part un resto 3 étoiles là, on fait une soirée en fait. Donc de la pizza, comme ça il y aura des toasts. Ah si, je voulais faire aussi des toasts en mode simple. Houmous, concombre, voilà. Donc ça c'est très bien, c'est très frais, c'est gourmand. Les gens ils ramèneront des chips. Hein. Fantomino. Oh là. Fanto il adore aller sur les chaises, voilà. On a plein de chaises, on a une grande table. Et du coup maintenant il squatte tout le temps les chaises. Oh les petits bébés. En fait, pour demain, pour Halloween, on a prévu de faire du coup une soirée comme je vous ai dit, avec plein de petites activités. Bon déjà demain je vais avoir une journée chargée parce qu'il va falloir que je décore tout l'appart. Du coup on a acheté des citrouilles, des lanternes, des guirlandes. Ah guirlandes, je voulais trouver nos guirlandes. Guirlandes, toiles d'araignée, ballons. Et du coup on a prévu de faire certaines activités en mode activité feu de camp. On va se raconter des histoires paranormales qui nous sont arrivées. Une activité également de customisation, voilà, parce que on est un groupe de gens qui aiment bien farfouiller plein de trucs, etc. Et du coup on s'était dit, il y a beaucoup de fumeurs, quasiment tout notre groupe de potes est fumeur. Donc on va acheter plein de briquets, des briquets pas chers et tout bic, et on va faire une activité customisation. Tout le monde pourra les décorer avec tout ce qu'on aura acheté, des strass, des paillettes, des machins et tout. Et comme ça, tout le monde pourra repartir avec un petit briquet décoré, voilà, ça rappellera Halloween, l'ambiance et tout. Mais on s'est dit, pour les non-fumeurs, de toute façon tout le monde a besoin d'un briquet, même si tu fumes pas, pour allumer des bougies et tout. Et sinon, ils pourront customiser leur coque de téléphone, hein. Et puis c'est tout. Voilà. Donc voilà, j'ai fait ma belle petite liste de courses avec vous. Je pense que là, je vais appeler mon papa pour lui prévenir qu'il doit venir nous chercher et on va bouger. Tu vas kiffer. J'adore. Regarde, c'est trop beau. J'aime trop les petits biscuits. Bon, lui, il est pas très bon. Quoi? J'ai besoin de faire pipi. Pitié. Il n'y a pas de toilette ici. Pipi. Ah, il est beau ton tatouage. Waouh. En plus, elle a volé mes dates. Voilà. Moi, j'ai des petites avec. Oui. Si je sais, il la faut. Je m'en doutais. Il la faut. Ok. Ça c'est très clair. Ouais. Pas très beau. Oh, les étoiles, elles sont trop belles. Ouais, d'accord. Ouais. On peut prendre des papillons du coup? Lesquels? Oh là là. Lesquels? Ceux-là, non? Ouais. Oh, en mode astronaute. Bébé.
On est le 1er novembre. Non, pas du tout. On est le 2 novembre, je dis de la merde. Hier, on était le 1er. C'était mon lendemain de soirée d'Halloween. C'était rude. On a fait une journée entière de ménage. Voilà. Alors, moi, j'ai pas bu une goutte d'alcool en soirée, je bois très peu d'alcool en vérité. Donc c'était pas rude parce que j'étais en gueule de bois, c'était rude parce que je me suis couchée à 5h pour pouvoir mettre tout le monde au lit parce que bah, du coup des amis sont restés dormir. Puis c'était quand même une grosse soirée avec beaucoup d'amis, on était une quinzaine, un truc comme ça. Du coup c'était fatigant, en plus on avait tout préparé, la nourriture, les décors et tout. Je pense que vous aurez vu quelques rushs mais je suis deck parce que j'en ai pas pris assez, enfin je me suis même pas filmée. Du coup je n'ai pas filmé hier non plus vu que c'était une journée où du coup tout le monde est un peu parti, nos amis qui étaient restés dormir sont partis. On a fait du ménage complet dans l'appartement, c'est-à-dire que moi quand je fais une soirée j'ai besoin d'enlever tout ADN de toute personne qui était à la soirée. Du coup aspirateur, laver les sols, tout désinfecter, nettoyer, ranger, aérer, enfin bref. J'ai tout fait, j'ai fait la totale avec Eve. Mais du coup, j'avais pas la tête à filmer parce que j'étais très fatiguée. J'ai commencé à taper une sieste vers 18h. Là, je pense que ça s'entend, mais je commence à être enrhumée alors que j'étais malade il y a pas si longtemps que ça. Donc j'espère que je vais pas avoir une grippe ou un truc comme ça, par pitié. Mais je pense que c'est la fatigue en fait. Du coup, là, je suis avec Cannelle dans le salon. J'étais en train de préparer ma to-do list du jour pour noter toutes les choses que j'ai à faire parce qu'aujourd'hui je reprends le travail. Ça faisait une semaine que j'avais pas taffé vraiment, enfin que j'avais fait une pause quoi, que je m'étais pris une pause vu qu'il y avait le mariage de la maman de Eve et tout. Du coup là j'ai pas mal de trucs à faire. Bon d'ailleurs je pars dans pas si longtemps que ça, enfin à 12h30 je vais faire un restaurant avec une amie à moi, Clem. Et du coup il faudra que je me prépare tout à l'heure parce que là j'ai vraiment une vieille gueule. Mais il faut que je fasse la liste de tout le taf que j'ai à faire aujourd'hui concernant ma marque de doudou, les créations que je dois reprendre, des trucs un peu administratifs, aussi le côté partenariat. Il faut que je réponde à des mails. Je vais sûrement aussi faire du montage d'une vidéo TikTok que j'ai filmée il y a quelques jours de ça. Je voulais vous montrer pendant la soirée d'Halloween, on avait fait un atelier customisation de briquets avec tous nos potes. Donc j'avais acheté plein de briquets et du coup plein de stickers et trucs comme ça. Et on a tous décoré notre petit briquet et tout le monde est reparti avec. Trop mimi. Genre vraiment, du coup dès que je le vois je pensais à mes amis, ça me rend trop heureuse. On a aussi évidemment pris des polaroïdes, voilà. Ça c'est Eve et moi, trop mimi. Et ça c'est Cannelle évidemment. Cannelle qui est resté dans la chambre parce qu'il avait un peu peur. Mais voilà quoi. Et j'ai évidemment sorti ma petite tasse de Noël parce qu'on est en novembre. Voilà. Avec mon chandelier, mon PC pour bosser. Vous me voyez ici. C'est parti hein. Je parle pas très fort parce que je suis dans la salle de bain d'un hôtel. Voilà, je vais un peu vous expliquer ce qui se passe. Et il y a Eve qui dort en fait, juste à côté. Donc voilà, mais je suis dans une petite salle de bain bien mignonne. Voilà, bref. En fait, du coup, je sais pas si je l'ai écrit, dit quelque part, je n'en sais rien. En tout cas, voilà, pour répéter. Eve et moi sommes à Paris actuellement. Parce que ce soir, j'ai un événement en fait auquel j'ai été invitée. J'ai vraiment une gueule de merde. Mais ouais, j'ai été invitée à un événement ce soir. Et du coup, on s'était dit, bah... en fait qu'on voulait un peu profiter de Paris pour faire du shopping et tout. Du coup on est parti hier, on a mangé au resto hier etc. On a vu un pote à nous, on allait boire un verre et tout. Toute la journée d'aujourd'hui on va faire du shopping, se détendre, visiter des trucs, bref. Ce soir j'ai mon événement et demain rejournée balade et tout et on part demain du coup. Je vous ai posé là parce que ce sera plus simple pour moi. Mais du coup pour vous expliquer la péripétie d'hier, genre tout se passait très bien quand on arrive à Paris et tout. On a pris un bus pour aller vers notre hôtel et en fait on arrive dans l'hôtel. Bad vibes ouf, j'ai d'un coup la boule au ventre, les larmes qui me montent aux yeux, je ne comprends pas pourquoi. Enfin si, je sais qu'en fait c'est mon instinct qui me dit crie, pète-toi de là, vraiment ne reste pas là. Pareil pour Eve, et on s'est dit en fait on peut pas rester là. Déjà l'hôtel avait l'air craignos de ouf. En fait on aurait dit un kebab de l'extérieur, genre tout petit, tout en plus en travaux et tout. Le mec à l'accueil il était archi zarbi, il parlait à peine français, du coup on comprenait pas trop ce qu'il disait. Et il y avait que des mecs autour dans l'hôtel en fait, enfin ouais des gens dans l'hôtel, c'était que des mecs mais qui nous regardaient comme des bouts de viande. Et quand on est monté dans les chambres, en fait il fallait monter des espèces d'escaliers, on aurait dit des escaliers de secours, mais littéralement je pense que c'est ça. Et les portes de secours, en fait bah c'était les chambres, voilà. Et c'était des chambres immondes. Et vous me direz mais pourquoi vous avez pris cet hôtel en fait? Bah parce qu'il était pas cher. Et c'était un hôtel 3 étoiles, voilà. On s'est dit c'est mort, on se casse de là. En plus au moment où on vérifie si la porte de notre chambre ferme bien, elle ne ferme pas. Voilà, ça fait genre elle se ferme avec la carte.
mais elle se ferme pas du tout. On pouvait voir la porte, donc c'est super, c'est super. Du coup on est parti, mais on est resté 2 minutes dans l'hôtel et on est parti. En plus on avait une réservation pour un restaurant, donc on était à la bourre et tout. Et sur le chemin pour aller au resto avec nos valises et tout, on a trouvé un autre hôtel, donc celui-là, genre hôtel vraiment luxueux. Et on s'est dit allez, au moins on est sûr qu'il n'y aura pas de soucis. Ok, c'est plus cher, mais au moins on sera safe, on se sentira bien, on aura du confort et tout. Du coup nous voici, donc je vous filmerai un petit peu plus tout à l'heure. Désolée, je viens d'éternuer, mais vraiment cet hôtel est incroyable. Dès qu'on arrive dans le hall, c'est hyper luxueux. Il y avait plusieurs personnes habillées en costume et tout, genre trop stylé. Le lieu est incroyable, il y a des jardins, enfin c'est hyper luxueux. C'est la première fois que je suis dans un hôtel comme ça. On avait même des produits de beauté offerts gratuits, mais de marque de full size, je vous montrerai tout à l'heure, mais dingue. Du coup cette nuit j'ai tellement bien dormi, j'ai dormi safe, en sécurité, en me sentant bien, donc tout va bien. Là je vais juste faire mes cheveux parce qu'ils sont très moches, me maquiller, et comme ça je serai prête pour la journée. Je vous filmerai pas mon make-up et tout parce que on est dans la salle de bain, c'est pas ouf. Je vous montrerai le résultat et je vous montrerai un peu plus la chambre et l'hôtel tout à l'heure, et puis voilà, bisous. Du coup vu que j'avais pas montré la chambre, elle ressemble à ça. Yves, t'es belle. Et ouais, du coup bon là c'est le bordel parce qu'il y a la valise, mais bon c'est pas très grave. La salle de bain, parce que du coup vous l'avez vu mais seulement en petit bout. Voilà, elle ressemble à ça, elle est très mimi. Voilà, bon il y a mon make-up, ma skincare un peu partout, mais très belle. Et il fait grand soleil comme vous pouvez le voir, donc ça c'est trop chouette. Et moi j'ai mis une petite tenue trop mémé avec mes bottes, je sais pas si vous voyez mais c'est des grosses, j'ai failli tomber, des grosses chaussures. Trop stylish, j'adore. Et du coup mon look, mes cheveux sont incroyables, ils sont parfaits, j'ai jamais eu les cheveux mais aussi parfaits que là, donc je suis trop contente. Bref, du coup là on va prendre le métro, il est 11 h je crois, et on va aller au hall pour la Victoria's Secret car c'est mon rêve. J'ai hâte d'y aller, c'est le premier truc que j'avais sur ma liste à faire. Et après bah on va faire surtout du shopping et manger parce que je commence déjà à avoir la dalle. Ça te fait une tête toute bizarre, on dirait une petite tortue. Ouais bref du coup voilà. Et après on va se balader, on aimerait aussi aller près de la Tour Eiffel, se balader, se prendre un petit chocolat chaud quelque part. Du coup je vous emmène avec nous. Il est trop bon. Je sais pas ce que c'est comme épice. Coucou, je peux enfin filmer du coup parce que on a été toute la journée dehors, on a fait du shopping toute la journée. Du coup j'ai pas pu trop parler parce que bah forcément on était dehors, on avait plein de trucs à faire, des sacs etc. Mais là on est retourné à l'hôtel, ça fait 2 heures à peu près qu'on y est parce qu'on était vraiment claqués. Et du coup dans 1 heure on doit partir à l'événement qui m'a invité parce que je crois même pas l'avoir dit en vidéo. Mais en fait si je suis venue de base à Paris c'était pour un événement auquel j'ai été invitée à propos de la santé mentale. Et d'ailleurs cette organisation m'avait déjà invitée pour un autre événement en mai je crois, sauf qu'on était en plein déménagement avec Eve et moi dans notre nouvel appartement. Et en fait j'aurais trop aimé y aller parce que c'était un événement en rapport avec l'orientation lesbienne, enfin le lesbianisme, je sais pas comment on dit, enfin bref vous voyez, parce que je suis une icône lesbienne bien sûr, que je suis en couple avec une femme et que voilà, bah c'était sympa en fait de pouvoir être invitée à un truc comme ça. Mais du coup je n'avais pas pu venir vu que j'étais en plein déménagement, donc là je suis contente de venir pour le sujet de la santé mentale qui est un sujet super cool à aborder, important, et que j'aborde évidemment depuis des années sur internet. Bref, du coup on part tout à l'heure, mais là je voulais faire juste un petit haul de ce que j'ai acheté, parce que j'ai acheté 2-3 trucs, bah je vais vous montrer. En fait on a acheté que dans 2 enseignes en réalité, après on a mangé et tout, mais un truc à vous montrer, c'est que 2 enseignes aujourd'hui, demain on fera d'autres magasins, bien qu'on n'aura pas trop le temps mais bon bref, et du coup on est allé à Victoria's Secret. Bon du coup j'ai 2 sachets de chez Victoria's Secret.
un grand et un petit. On va commencer par le petit sachet. En fait, ça fait des années que je veux aller à Victoria's Secret. On n'en a pas à Metz. Voilà, donc forcément je voulais en profiter à Paris. En plus la boutique est magnifique, bref. Je me sens un peu comme une plouc en mode waouh, j'ai l'impression d'être à Disneyland alors que pour les Parisiens c'est sûrement habituel le Victoria's Secret. Pour moi ça ne l'était pas, c'était vraiment un rêve qui se réalisait, donc je suis très heureuse. Bref, mon objectif à Victoria's Secret c'était de sentir toutes les brumes, enfin. Donc je les ai toutes senties, on est resté 1h30 dans le magasin. Mais comme ça je sais exactement quelle senteur j'ai aimé, j'ai moins aimé, ici et ça. Parce qu'en fait je voulais les acheter à l'époque sur internet. D'ailleurs j'en avais acheté à l'époque sur internet. Mais du coup vu que tu peux pas les sentir, bah c'est un peu qui tout double. Et j'en avais acheté une il y a 3 ans que j'ai toujours. Elle est à moitié pleine, donc vraiment ça dure très très longtemps. Je l'avais acheté 40 €. Et moi du coup je pensais que toutes les brumes Victoria's Secret coûtaient 40 €. Non, non, elle coûte 24,99 € en boutique, donc je me suis fait entuber, et oui. Bref, du coup, moi à l'époque j'avais la Love Spell et c'était pas forcément. Enfin, je l'aimais beaucoup, je trouvais qu'elle sentait très bon, mais c'était pas non plus une senteur waouh. Et je m'en suis vite lassée parce que ça fait 3 ans que j'utilise la même. Et là, du coup, j'ai testé toutes les senteurs et j'ai craqué. Alors en fait, de base, je voulais acheter la Pure Séduction juste parce que le flacon était rose, mais vraiment l'odeur ce n'est pas pour moi. C'est trop. Ça a trop une odeur de bonbon en fait, mais c'est très entêtant. Au final, j'ai trouvé ces deux-là, donc la Bear Vanilla qui sent la vanille. En fait c'est une odeur classique, douce, réconfortante de vanille. Voilà, c'est une odeur parfaite. La Velvet Petal en édition luxe. Le parfum, je me rappelle plus si c'était vraiment différent de l'édition normale, mais la bouteille était plus belle parce qu'elle a des paillettes en fait. Donc voilà, ça sent super bon. Voilà, c'est incroyable. Et du coup, j'ai pris la lotion Velvet Petal, l'édition normale, plutôt que celle avec les paillettes là. Bref, donc j'ai pris ça. Je vais en mettre. Et ensuite j'ai craqué sur un peignoir parce qu'en fait je rêve d'avoir plein de peignoirs de chez Victoria's Secret, mais surtout les peignoirs en soie, vous voyez, genre vraiment des robes de chambre, voilà. Mais en fait il n'y en avait aucun qui me plaisait en magasin parce que en fait les modèles étaient très beaux mais pas les couleurs que je voulais en fait. Il y avait du vert émeraude, il y avait du rouge. En soie rouge ça m'aurait plu, mais moi je voulais pas trop ce genre de couleur pour une première robe de chambre ou peignoir. Mais je suis tombée sur un peignoir, genre les peignoirs épais, pas les peignoirs en soie. Je suis tombée sur ce peignoir Victoria's Secret, juste sublime. En fait, la couleur me rappelle un peu la couleur de mes cheveux, en vérité. C'est un truc couleur prune. Il ressort plus bordeaux à la caméra, mais il est vraiment violet prune, en vrai. Avec, bah du coup, le logo Victoria's Secret brodé en noir. On le voit pas trop, mais il est magnifique. Il est tout doux. Enfin, je sais pas, c'est vraiment un bonheur. Vraiment. Et pour finir, j'ai voulu aller à La Durée puisque j'ai l'impression de parler vraiment pas fort. Je suis désolée, le son sera pourri vu que c'est un vlog. Il faudrait que je m'achète un micro que je peux accrocher au téléphone. Bref, c'est pas pour tout de suite, donc désolé. Mais du coup, à La Durée, je suis passée à La Durée parce que j'adore y aller à chaque fois que je vais à Paris. Et j'ai pris une petite boîte de macarons et moi je garde les boîtes. Je suis ce genre de rat. Je garde les boîtes parce que je les trouve trop belles en fait. Et je lui ai même demandé au gars, je lui ai dit ouais, vous pouvez me mettre un ruban et tout sur la boîte parce que je suis une fille comme ça en fait. J'ai vu en vitrine qu'ils avaient des mini tote bags, je l'ai pris. Voilà, c'était 12 balles. Est-ce que ça vaut le coup? Je ne suis pas sûre. Voilà, au vu du prix, en vrai, 12 balles, bon, ça va. C'est quand même un petit tote bag, mais ça va. Mais en fait, je le trouvais trop mignon. Il est vraiment... Bon, à la caméra, il paraît plus beige, mais en vrai, il est vraiment rose poudré avec le logo doré. Et je m'étais dit que ça ferait vraiment trop mignon dans une salle de bain. Bah, dans ma salle de bain qui est toute rose, ou même dans ma chambre. Voilà, je me suis dit que ce serait mimi. Et en vrai, c'est toujours pratique, un petit sac en tissu. On dirait pas comme ça, mais c'est très pratique. Donc bref, là du coup on va bientôt partir à l'événement et après on ira manger dans un restaurant italien qu'on a trouvé qui avait l'air pas mal. Et le problème de demain c'est que en fait on doit faire le check-out de l'hôtel à midi et en fait on avait quand même pas mal de trucs à prévoir dans la journée et c'est relou de se balader avec les valises. Donc ce qu'on va faire c'est que on a le check-out à midi et on a notre train à 17h40 je crois. Donc à 17h max il faut qu'on soit à la gare de l'Est. Du coup demain on va se lever très tôt, on part à 8h, on va aller à la Tour Eiffel et boire un café à la Tour Eiffel parce que putain c'est beau. Moi j'y suis pas allée à la Tour Eiffel mais depuis que j'ai 10 ans, je n'ai pas revu la Tour Eiffel depuis que j'ai 9-10 ans, on n'y est jamais allé ensemble. Du coup voilà, j'ai très envie de faire ça avec elle. Et on va aussi aller dans une boutique qui s'appelle Aju Concept Store et c'est une boutique trop mignonne, enfin qui a l'air vraiment adorable. En plus une amie à nous avait offert des boucles d'oreilles de là-bas et en fait ma bestie Clem, si tu passes par là, en fait bah, du coup je peux le dire parce que ce sera déjà arrivé au moment où voilà, où le vlog sort, bref. Mais du coup en fait à un moment donné elle m'a dit que elle rêvait d'aller à cette boutique là et que ouais c'était une boutique auquel elle voulait trop aller et j'étais en mode putain ça veut dire qu'il faut que j'y aille absolument. Et en fait il se trouve que cette boutique se trouve pile dans l'arrondissement pardon où se situe notre hôtel. Du coup demain dès l'ouverture on y va et je vais essayer de lui trouver des trucs pour lui faire plaisir en fait tout simplement. Donc voilà ma petite Clem, tout ça pour toi en fait. Du coup voilà c'est ça le programme et puis même moi en vrai j'ai envie de voir cette boutique, elle a l'air vraiment adorable mais ouais
c'est tout pour le programme en fait. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous et à tout à l'heure. Non, super beau. Des veines. En vrai, c'est trop beau. C'est une dinguerie. Ouais. Bon, on va partir de l'hôtel. C'est parti. Dernière journée et on va au Aju Concept Store. Ouais. Et Eve, elle est malade. Ouais, t'es super belle. Non. C'est très froid. Il y T'as a froid? beaucoup de vent. C'est super. Alors vous voyez ici, il y a une scène avec Miraculous Lady Bug qui arrive comme ça là. Elle partait d'ici là-haut là. Là, comme ça là. Et puis... Reproduction de la scène? Non. Non. En fait, ce que je trouve fou, c'est comment ils ont réussi à la construire en fait. Ça, c'est La un Tour mystère. Eiffel? Ouais. I don't know. Avec tous les noms des personnes qui l'ont construit. On vient enfin de rentrer avec Eve de notre petit voyage à Paris. Tout s'est très bien passé pour cette journée. Alors je sais pas si on aura beaucoup vu de clips. Je pense pas qu'on ait vu beaucoup de clips aujourd'hui parce que du coup c'est notre jour de départ. Donc au final on s'est réveillé ce matin tranquille à l'hôtel. On a rangé la chambre, on a fait le check-out voilà, de l'hôtel. Et en fait, on a découvert à ce moment-là qu'on pouvait déposer, enfin, ils pouvaient nous garder nos valises pour la journée gratuitement. Donc vraiment, c'était un hôtel, quand je vous dis un hôtel comme ça, c'était vraiment un hôtel luxueux. Et c'était la première fois qu'on était dans un hôtel aussi luxueux. Et juste, le personnel était incroyable. Le standing était vraiment haut. Alors après, ça coûtait un peu plus cher que le vieux hôtel miteux où on était de base, qui était super craignos. Voilà, on l'a vite fui. Mais du coup voilà, c'était vraiment génial d'être dans cet hôtel. Donc c'est l'hôtel Les Jardins du Marais. Voilà, si jamais vous voulez séjourner là-bas, c'est très très bien. Et ce n'est pas sponsorisé ou quoi que ce soit, vraiment juste c'était trop trop bien. Aujourd'hui du coup on est allé au Aju Concept Store parce que c'était absolument à faire sur ma liste. Notamment du coup pour prendre des cadeaux pour ma bestie Cléminette. Et après on est allé à la Tour Eiffel, donc c'était trop trop bien. On a mangé dans un restaurant au pied de la Tour Eiffel, enfin au pied, pas littéralement au pied, mais vraiment juste à côté. Et on a pris un petit café et c'était trop trop cool. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé à la gare, enfin on est allé chercher nos valises et on est parti à la gare. Et on est allé à la Fnac car je cherchais un livre que je vais vous montrer juste après. Bref, je vais vous faire un petit haul parce qu'en fait, Clem vient à la maison dans très peu de temps. Du coup, je voulais montrer ce que j'ai acheté, notamment pour elle, avant qu'elle le découvre. Comme ça, je peux vous faire un haul. Ah oui, on allait à Söstrengren aussi, j'ai acheté des trucs chez Söstrengren. Bon, déjà le livre que je voulais, voilà, le livre de Britney Spears, The Woman in Me. Je voulais trop l'avoir, elle l'a sorti il y a pas longtemps du tout. Britney Spears, icône, sa vie horrible, je voulais tout savoir, donc j'ai acheté son livre, voilà. Chez Söstrengren, j'ai pris des petits trucs. Bon, en fait, j'adore aller à Söstrengren parce qu'il a fermé celui à Metz. C'était ma boutique préférée dans Metz, donc je suis dégoûtée. Du coup, dès que je tombe sur un Söstrengren quand je suis en voyage et tout, je fonce quoi. Déjà j'ai acheté des nouveaux gants de cuisson. Ceux-là ils sont en mode Noël. Parce que les miens étaient tout dégueux, tout cramés. C'était des gants de cuisson en mode chat. C'est plus trop ma DA. Donc voilà, ceux-là ils rentrent très bien dans ma cuisine. Après j'ai acheté des petites figurines de sapin parce que je commence les décos de Noël en fait. On a une petite figurine de sapin comme ça. En fait je dis que je commence les décos de Noël, je ne les ai pas encore installées. Mais je commence à en acheter parce que je change complètement mon style de déco de Noël comparé aux années précédentes. Et cette année ma déco de Noël sera vraiment genre le Noël traditionnel en rouge, doré et vert. Voilà, ça va être trop beau. Et j'ai pris ce sapin qui est juste trop beau. En vert et il est vert, voilà bref. Ok, maintenant on va passer au haul Aju Concept Store. Bon déjà pour Clem j'ai pris un petit tote bag comme ça tout mimi. Vraiment la boutique est adorable et en fait c'est trop la boutique que j'aurais fait il y a quelques années avec mon style d'avant et tout. Bref, j'ai adoré. Alors déjà je lui ai pris une petite trousse de beauté, voilà, toute mignonne, lavande, parce qu'elle aime beaucoup le bleu. Bon, du coup c'est pas la même couleur mais je me suis dit que... Je suis choquée. Faut que j'arrête de fumer en fait. Bref,
Je me suis dit que le lavande, ça ressemble trop. Je me suis dit que le lavande, ça ressemblerait au bleu ciel. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est quelque chose quand même. Ah oui, ça c'est les veilleuses, mais du coup, faut que j'ouvre pour savoir laquelle est la mienne. Ok, ça c'est la sienne. Donc je vais vous montrer la mienne. En fait, je nous ai pris 2 veilleuses pour elle et moi. Pour qu'on ait des matching veilleuses en mode bestie. La mienne du coup, bah, c'est un petit lapin avec un ruban rose. Et elle du coup avec un ruban bleu ciel, vu que c'est sa couleur préférée. Ils ont pas mis les piles, ces fils de chiens. Ah si. Pardon. Je lui ai pris un petit carnet en mode notepad. Parce que je trouve ça trop mignon. Sur son setup de PC en fait. Parce que je lui ai acheté une peluche qui ressemble un peu à ça. Donc voilà. Je lui ai pris un sheet mask. Voilà. Coréen. Parce qu'elle est coréenne en plus la dame. Donc voilà. Ça lui rappellera ses origines. Ensuite, je lui ai pris des stickers tout mignons. Voilà, bleu, toujours. Je lui ai pris un petit stylo pour aller avec le notepad. Et je trouvais que ça lui ressemblait trop. Alors, ça c'est un truc que je me suis pris pour moi. C'est un petit bracelet avec un cœur rouge. Je trouvais ça mimi. En plus, les prix sont vraiment abordables. Hein. Genre, ça, je me suis pris des... Ah non, ça c'est pour elle. Je me suis pris des petites... Merde, ça à l'envers. Des petites boucles d'oreilles. En fait, ça me rappelait trop Cheryl Blossom dans Riverdale. Du coup, je me suis dit qu'en été, je pourrais grave les porter. Mais ouais, les prix sont plutôt abordables, je trouve. J'ai pris celle-ci pour elle parce qu'elle a grave des tenues qui iraient trop bien avec. Ça, c'est pour moi. Franchement, ça se voit trop que c'est ma DA, je trouve. Bon, pas actuellement. Mais le velours, le doré, le rouge, c'est trop moi. Et je lui ai pris ce magnifique collier qui ira bien avec les boucles d'oreilles, en fait. Et c'est tout ce que j'ai pris. C'est pas mal je pense, mais voilà pour le shopping d'aujourd'hui. Là je vais ranger toutes les affaires, on va manger parce que j'ai la dalle du coup. Et bah du coup justement Clem vient après avec Guilhem, donc ça va être trop bien. J'ai trop hâte de voir sa réaction en fait. Je vais me reposer, je pense que je revloguerai demain pour finir le vlog. Bisous.